s'arrêter devant moi. C'est sur panel seulement, il peut parler. C'est sur panel. Il ne peut pas s'arrêter devant moi pour parler. Sinon, là, il y a le papier, il connaît, il sait l'éducation que notre papa nous a donnée. Mais ce n'est pas de sa faute. Tout ça, là, il y a quelqu'un derrière. Et cette personne-là, c'est lui qui crée tout ça. Il a connu ma famille. Il est parti. Il est parti chez ma famille. Là-bas aussi, il a tout gâté. C'est-à-dire, j'ai des notes ici. Moi, depuis que je suis petit, je suis très intelligent. Quand il y a un truc qui se passe, j'enregistre toujours. Parce qu'on ne connaît pas demain. Il ne savait pas. Mais j'enregistrais tout. J'avais les vidéos. Parce que après la production, il m'a mis en retard. On a signé combien d'années? 300. Il m'a mis en retard. Parce que je ne veux pas rentrer dans tes papiers de maudit à Molibalia. Je ne veux pas rentrer dans ça. Donc, il a signé un contrat avec moi. Je vais partir chez qui? Je vais faire quoi? Je n'ai personne derrière moi. Je n'ai pas de truc. Ma tante aussi qui pouvait m'aider là, qui avait mis un avocat derrière moi, elle aussi, elle ne peut pas parler dedans parce qu'on les a dit à la PJ là-bas que ne vous approchez pas des enfants là. Ne vous approchez pas des enfants. Donc aujourd'hui là, ma maman, elle a commis des actes très désastreux. Tu es parti à la police, maintenant tu n'arrives pas à t'occuper de tes enfants, c'est B. C'est moi qui faisais tout. Le Pougon, de la 2 jusqu'à Koumassi. Aujourd'hui là, je vis en colocation. Aujourd'hui, c'est pas grave si les gens veulent n'ont qu'à se moquer de moi. Je vis en colocation. Et je sais pourquoi je vis en colocation. C'est mais j'ai décidé d'arrêter la musique à cause de tout ça. Parce que moi, je ne veux pas rentrer dans les bêtises. Je ne veux pas prendre le chemin obscur pour réussir. S'il doit rester comme ça, là, c'est pas grave. Je ne veux plus faire la musique, c'est mieux. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne veux pas grandir dans ça. Je ne veux pas rester dans ça. Quelqu'un à cause de qui vous connaissez ce monsieur, ton fils là, c'est à cause de lui que tu connais ce monsieur. Lui-même là, il dit qu'il ne veut plus avoir affaire à lui. Je vous dis les gars, cette histoire de production là, c'est aller à la police. C'est aller à la police. C'est arrivé à la gendarmerie de Cocody. Il pense qu'il est trop intelligent, il est trop malin. Mais il ne savait pas que c'était un Doumbia qui était en face de lui. Doumbia c'est l'homme. Doumbia c'est garçon aussi. Moi mon ami garçon m'a jamais frappé. Voilà. Mais il ne cherche pas par là aussi à l'homme. Tous ceux qui sont dans le live là, ils connaissaient mon papa Abou Kele. Eux connaissent mon papa. Comment c'était un frère nous. Donc quand il regarde son mental, tout ce qu'il m'a appris là, moi il me dit que je ne peux pas rester dans ça. Moi je ne peux pas rester dans ça. Quand on est arrivé à la gendarmerie, il est parti dire là-bas que lui me produit, il ne voit pas l'argent. Mais tu me produis, tu ne vois pas l'argent comment? Il faut dire la vérité. Moi, il est cassé par rapport le mougou, il ne veut pas, ça cause de ça. Ça cause de ça. Le mogo, il est venu à la police ici. Je me rappelle du gars qui nous a reçu ce jour-là. Si il est honnête là, je vous jure que je ferai un live, je vais partir m'asseoir devant lui et lui demander. Il va faire une photo seulement et puis balancer sur les réseaux. Le gars l'a dit, hein? C'est que là, faut pas maudire là, faut sortir d'ici, sors. Donc c'est ça, c'est ça. Donc tu es bête, tu es pédé, tu es pédé. Tu es pédé. Donc toi tu es pédé quoi. C'est qu'on vous fait et puis vous gâtez enfant des gens, mon petit, vraiment courage à toi. Faut pas rentrer dans ça là, hein. Faut pas rentrer dans ça. Il a eu honte, c'était gâté sur lui, c'était vilain à voir. On est sorti tranquillement. Moi, il y a les preuves de ce que je dis. Il dit, si les garçons, il n'a qu'à monter. Si les garçons, il n'a qu'à faire live. Et puis il va parler. Il va pas croire. Moi, je suis prêt contre lui. Hein. Je suis prêt même. Parce que là,
Moi, il n'y a pas de problème avec les pays. Il n'y a pas de problème avec eux. Mais quand ils veulent faire leur oui là, ils n'ont qu'à rester entre eux là-bas. Ils n'ont qu'à rester entre eux là-bas. Faut pas ils vont mettre enfant des gens dedans. Voilà. Faut pas ils vont mettre enfant des gens dedans. Sinon, moi, je connais la route du succès. Devinez, si aujourd'hui je souffre toujours, je suis toujours en arrière et puis ma carrière n'avance pas, c'est parce qu'on me fait des propositions. Donc, comme je refuse, on me met les bâtons dans les roues. Pays là, c'est pour eux. C'est pour eux. Ok, je joue la deuxième partie. C'est que, ils sont partout. Ils sont partout. Commence à envoyer message, faut le bloquer. Lui là, faut pas, il va passer ici. Lui, il faut pas, il va passer ici. Hein. Il a confiance en toi. Hein. Même il est prêt même à donner au moins 500 000 aux gens pour qu'on me ferme. Tout ça, bah, il ne veut pas rentrer dans ton oui. Je suis pas comme ça. Je suis pas dedans. Je suis pas ça. Tu peux pas me mettre dedans. Tu peux pas mettre mon petit frère aussi dedans. Les gars, c'est une lutte. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Les gens de ce monsieur-là, ils sont dans ce live, ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler. Mais moi je m'en fous. Tout ce que moi j'ai dit là. Mais il n'a qu'à faire ça demain. Je vous jure. Surtout, moi j'ai les preuves contre lui. Voilà. J'ai les preuves contre lui. Tout ce que moi je vous demande là, c'est votre soutien et aidez-moi à récupérer mon petit frère. C'est tout ce que moi je veux. Le petit, il ne sait pas ce qu'il fait en ce moment. Il sait que si mon petit frère vient, il sait que là, il sait que le petit va nous dire oui, il sait. Est-ce que c'est un enfant? Sorti une vidéo il y a plusieurs mois de cela. Moi, mes abonnés qui me suivent longtemps, là, savent ce que j'ai dit est vrai. J'avais lancé panel sur l'histoire de BDJ. En ce temps-là, là, je faisais même pas 100 vues. Je faisais même pas 100 vues. J'ai pris ce dossier là balle au corps. Les gens me disaient, oh, Mado, faut le laisser. Le BDJ est mort, c'est pour du buzz. Je disais, non, ça c'est bizarre. Et puis, Bilal est monté dans mon palais. Bilal a posé des questions au monsieur. Que, toi, tu étais position de bébé Didier, mais la vidéo que bébé Didier a fait il y a plusieurs mois, est-ce que c'est toi qui parlais? Le monsieur, il dit non. J'ai dit non, faut que je veille sur ce côté-là. Parce que pour avoir quelqu'un, il faut se rapprocher de la personne. J'ai continué à dire, monsieur, moi, tu sais, je suis neutre dans l'histoire de ta version, tu me ramènes, je le dépose. Mais j'avais des doutes dans mon cœur pour dire qu'il avait fait quelque chose à Bédidier, mais il fallait le faire sortir pour qu'il puisse parler. D'accord? Donc, de là, maintenant, toute la famille de Bédidier a commencé à m'appeler sur mon téléphone, sur mon WhatsApp. L'autre oncle, l'autre sœur. J'ai dit, aïe, l'autre petit frère. Donc, tout ce qu'il me disait, je le mettais sur le métal pour que tout le monde puisse entendre ce qui se passait. D'accord? Donc, quand j'ai mis ça maintenant, elles ont commencé à vouloir retourner la situation pour dire que, Mado veut défendre le Ryan en question. On vous a dit que moi, je suis bête comme vous. On vous a dit ça. Moi, là, j'ai des enfants, je suis mère de 3 enfants. Personne ne me donne à manger. Les gens avec qui elles font leur bouche, là, elles connaissent ça, mais c'est pas sur moi elles vont arriver. Parce qu'elles vont faire avec moi, là, on va aller avec ça. Celles qu'elles effrayent, là, elles connaissent, c'est pas moi. Mais je vais me calmer. Donc, je vais dire, comment tu veux que moi, envoyer à Aya les photos que vous avez avec Ryan, les vidéos que vous avez montrant le mouvou, un petit garçon bien en train de mouvou avec une petite fille, là, envoyez à Aya. C'est là où on va voir clair dans l'histoire. Parce que moi, quand on l'accuse, je viens de dépôt, je dis, voilà, ce monsieur, il est comme ça. Quand il me sort notre truc, je viens, je dis, ce monsieur, il a dit ça. Les deux versions, je les dépose. Je ne prends pas parti pour quelqu'un. Mais pour histoire de BDJ, j'ai pris parti pour BDJ parce que je sais qu'il est dans le vrai. Qu'on soit clair avec ça. Donc,
Hier, j'étais en live. Non, avant-hier, j'étais en live. Elle-même blague un mot dans mon live. Elle dit, ah, moi, j'ai déposé le dossier. Ah, moi, j'en parle plus parce que le monsieur l'a menacé sur mon panel. Le monsieur l'a dit, je sais qui tu es. Je sais, je connais quelqu'un qui te connaît. Tu cries, tu cries, tu cries. J'ai dit, ok, dans tous les cas, ça, c'est entre eux, c'est pas mon problème. Tu as déposé plainte contre vous, ça, c'est votre souci qui est là-bas. Parce que quand vous parlez avec les gens, il faut savoir parler avec le respect. Donc, de là maintenant, avant-hier, j'ai fait un live, Blague est montée pour me dire qu'elle a déposé le dossier, que moi je vais prendre le dossier, qu'elle est laisse. Mais vous oubliez que votre dossier et mon dossier, c'est pas pareil. Moi, je suis parti sur le côté de bébé DJ. Je suis pas parti sur le côté de Eudes et Ivan. Maintenant, vous voulez aider bébé DJ, mais aidez d'abord les deux garçons qui sont à la maca. Elles sont là, elles font parler pour dire que les deux garçons qui sont à la maca, ils ont pris 5 ans de prison. Or que moi, je parle à quelqu'un qui dit que les deux garçons n'ont même pas pris 5 ans de prison. Ils sont à la maca, mais ils ne sont pas encore jugés. Elle-même influenceur, quand je suis monté dans son palais hier, c'est moi qui lui ai appris ça. Elle dit, ah bon, j'ai dit oui, ils ne sont pas encore jugés. Ils n'ont pas pris 5 ans. Ils sont là-bas, mais ils ne sont pas encore jugés. Vous venez sur le méta pour dire aux gens qui ont pris 5 ans de prison. Qu'est-ce que vous faites pour ces deux garçons? Parce que ce sont votre panel qui sont montés pour parler. C'est sur votre panel que ces deux garçons sont montés pour parler, puis maintenant ils sont à la maca. Avant de venir aider DJ là, allez-y aider d'abord les deux garçons. Donc, du coup, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en live hier jusqu'à 23h parce que BJ devait lancer son panel. De base, il devait monter sur mon panel pour parler, mais avec l'embrouille entre sa sœur Aïcha et son ami Yann, il n'est pas monté parce que son cœur était gâté. Mais il a parlé avec le téléphone de son oncle via mon live. D'accord? Il a mis des. Son oncle. Ils ne sont pas parentés. Donc ne dis pas son oncle, Mado. Yao, pardon. Tu dis s'il te c'est pas plaît. son oncle. Yao, s'il te plaît, pardon. Yo, laisse-la Et parler, donc- tu la coupes pourquoi? Tu es sérieuse là? Laisse-la Merci, parler. Aya. Et donc, du coup, tous ceux qui disent que je mens là, moi je vous écoute pas parce que vous n'étiez pas, c'est pas vous qui avez fait le panel, c'est moi qui ai fait le panel. Moi j'ai tous les captures, moi mes panels sont enregistrés. Je vais enregistrer tous mes panels et puis je vais envoyer sur le guitare. C'est-à-dire que les paroles que je dis ici c'est faux. Là, vous parlez, il y a la VAR qui est là. Parce qu'on va parler pour parler. Moi j'ai mes panels qui sont enregistrés. Je vais mettre, s'il faut que je mette tout le live de A à Z pour qu'on écoute là. Vous allez écouter. Parce que vous, comme vos oreilles là ne sont pas lavées là, vous allez bien écouter. Donc, de là, maintenant, je ne comprends pas dans quel coup, maintenant, bref, bébé Didier a dit, il va lancer live pour casser les papos sur le monsieur. Or, ça fait plusieurs mois que le petit, il ne veut pas parler. Il n'arrive pas à parler. Mais grâce au live que j'ai fait, sa famille sont venus, ses tantes sont venues, ses oncles sont venus, sa soeur même est venue, ses frères sont venus. L'enfant a dit, bon, je vais sortir. Donc, hier, bébé Didier devait lancer son live avant 3 heures. Avant qu'il lance son live, moi, je l'ai appelé sur son portable. J'ai dit, ça va, bébé Didier? Il me dit, oui, ça va. J'ai dit, ah, c'est Mado. Celle qui fait les panels, tout ça. Elle me dit oui, tout ça, je t'écoute. Je lui dis, écoute, toute la Côte d'Ivoire est derrière toi. Ça, c'est une conversation entre moi et BDJ au téléphone. Je lui dis, toute la Côte d'Ivoire est derrière toi. Faut rien cacher. Faut sortir. Tout ce que tu veux dire là, faut dire et puis on va te soutenir. Ça, c'était 10 minutes avant que bébé Didier lance son live. Pendant que moi-même, j'étais en live. J'étais au téléphone avec lui. D'accord? Donc, il me dit, il n'y a pas de problème. Je lui dis, ok, bon, quand tu vas faire ton live, comme je sais que tu auras beaucoup de demandes, fais-moi monter. Il me dit, il n'y a pas de problème. Donc, on a coupé le téléphone. Quand il a fait son live, tout le monde disait dans le commentaire, Mado bébé DJ en live. Elle-même, Caleçon était là. On a coupé le live, on est parti. Quand on est arrivé, il m'a fait monter. Quand BJ m'a fait monter maintenant, moi, je n'aime pas que la mettre en tant que modératrice parce que je ne lui ai pas demandé ça. D'accord? On est là pour faire un combat pour qu'il puisse récupérer son petit frère Bouba, qui est dans la main de ce monsieur en question. Donc, de là, maintenant, comme BZD lance le live, comme il fait monter, il voulait mettre quelqu'un en modérateur. Moi-même, je voulais lui expliquer, mais je ne sais pas si c'était moi qui voulais mettre. Moi-même, j'essaie d'expliquer, mais je ne sais même pas comment expliquer parce que moi, je ne sais même pas comment quelqu'un va faire pour mettre quelqu'un en modérateur. Moi, je connais dans mon panel, dans le panel des autres, je ne connais pas. Donc, j'ai dit, fais monter Sarah. Sarah est montée. Et puis, Sarah a montré à BDJ. Et ça, BDJ a dit qu'il veut mettre moi comme modérateur. Moi, je ne sais même pas gérer à faire de modération, mais j'ai dit, OK, allons et ça. Et quand il a mis les trucs de modération, comme il ne gérait pas, il ne m'a pas mis pour que je puisse faire monter les invités, mais je peux bloquer les commentaires, bloquer les gens, tout et tout. Même eux-mêmes, ils disaient, non, c'est bon, si c'est pas mettre comment il faut inviter les invités, laisse, on veut l'écouter. Donc, du coup, maintenant, il a fait son live, Le petit faisait son live tranquille, hein. Même moi, j'ai commencé à m'endormir, il m'a fait descendre. Après, à un moment donné, j'ouvre mes yeux, je vois que je suis plus là, je demande encore à me refaire monter. Mais je vois un flux qui est en bas, un influenceur qui est en bas. Mado, fais-moi monter, ou les gens disent, fais monter influenceur, mais j'ai pas la main. Comment voulez-vous que je fasse monter influenceur?
Comment tu veux faire monter Glagla ou bien Caleçon? J'ai pas la main pour le faire monter. Donc, du coup, maintenant, quand Caleçon monte, elle dit à Bébé DJ que oui, pour ceux qui ont l'enregistrement là, vous mettez. Elle dit à Bébé DJ que oui, que Ryan, je ne sais pas, a touché une petite fille de 3 ans, que le combat, je ne sais pas quoi. Bref, tout ce qu'elle a dit, je n'ai même pas tout écouté parce que ça ne m'intéressait pas. Après, elle a dit à Bébé DJ, va porter plainte. Ça, c'est une très bonne idée, mais il faut savoir dans quelles conditions elle va porter plainte. Donc, moi, je dis, Tu racontes, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tu as renversé le truc. Je l'ai ok, après, tu vas parler. d'abord. Arrête de Après, tu mentir. vas parler. Depuis tu es là, je Après, tu vas t'écoute, parler. Mado. Depuis tu es là, tu es en train de Caleçon, mentir, je après, t'écoute. tu Donc, vas sur ma parler. partie là, je vais te rectifier. Comme tu l'as Après, tu dit, vas parler. tu n'as Justement, pas après, bien écouté. Tu n'as oui, pas écouté. Parce que après, si tu tu vas avais parler. bien écouté là, tu allais voir que j'ai commencé par la plainte. Et puis, si tu m'avais bien écouté là, Eh tu allais Dieu. comprendre Mais que quand j'étais en on train de appelle lui ça faire moi, je comprendre travaille, que je peux pas de la crier. manière dont on nous Je a suis au berné travail, une je peux pas première crier. fois Je là, peux pas on va crier. pas se Donc, laisser laisse-moi encore finir. berner une deuxième fois. Et même si je croyais en sa vérité, j'aimerais qu'il aille porter plainte et ensuite apporter la preuve aux panélistes. Et même je t'ai cité ton nom parce que jusqu'à Aya, tu présent, peux je lui dire de me pensais laisser que finir, s'il te tu plaît. Après, on étais va pour la parler, famille. s'il te plaît. Mais hier là, je Merci. Donc, en fait, quand on a commencé à parler de enfant de bébé de 3 ans, moi, c'est ça qui m'a tiqué, en fait. J'ai dit, excuse-moi, le petit, il est là pour faire un live, pour qu'on récupère son frère. Pas pour qu'on parle de vos histoires de petites filles ou petits garçons qui s'étaient touchés. Pas pour que vous venez mélanger l'histoire de eux et tout ça dans son truc. Sinon, ça, là, vous pouvez régler ça sur votre panel. Voilà ce que j'ai voulu faire comprendre à Leçon. L'épreuve de la petite fille qui s'est fait toucher par Ryan, là. On voit ça à Aya. Ça sert à rien de parler, de crier. On voit lui les preuves. T'as dit dans les preuves, non? On voit lui les preuves. La mère qui t'a parlé là, pour dire que Ryan a touché son enfant là, donne le numéro à Aya, elle va appeler, elle va vérifier. Moi, c'est ce que je te demande. Et les preuves que Glagla est là. Moi, j'ai pas dit que le monsieur n'est pas coupable, hein. Il est bien coupable. Mais je crime de bébé DJ. Vous, le combat que vous faites pour Eudes et Emmanuel, là, ça, je ne sais pas parce que j'étais pas là-bas. D'accord? Mais pour bébé DJ, je sais qu'il est coupable. Mais vos combats de petites filles de 3 ans, de Eudes ou de Ivan, je ne sais pas quoi là, cette preuve-là, en tout cas de ce côté-là, là, vos combats-là, envoyez ça à Aya. Vos preuves que vous avez contre le monsieur, pendant une semaine, vous avez fait live sur lui là, envoyez cette preuve-là à Aya et on va respirer. Moi, quand la petite de BDJ est venue me voir pour me dire que le monsieur a massé son enfant de 3 ans et beurre de karité, j'ai mis sur le méta, parce que c'était contre lui, j'ai mis, et vous tous les vous étiez là, ah Madon, t'as dit la vérité, il est comme ça, il est comme ça. C'est quand ça vous arrange, là, vous voulez qu'on vous suive. Mais quand ça vous arrange pas, là, vous n'aimez pas ça. Moi, je ne suis pas dans live pour être mouton de quelqu'un. Et maintenant, quand bébé Didier fait monter Glagla, parce que je ne sais pas, les gens disaient, ouais, fais monter Glagla, elle monte. Ah, même si on dit que tu n'estimes pas quelqu'un, mais tu ne nous manques pas de respect. Déjà, elle monte dans l'air du petit, tu veux qu'on te respecte. Il faut savoir te respecter. C'est parce que tu traumatises des petites filles sur TikTok. Les gens sont là, la mère, la mère. Et moi, tu n'es pas ma mère, moi, je ne te connais pas, hein. Moi, je sais qui est ma mère. Toi, je ne te connais pas. Le respect que, quand on te dit la mère, ça, c'est eux qui te donnent. Moi, là, pour moi, là, je connais pour moi. Tu ne me donnes pas à manger, tu ne me connais pas. Tu vas faire avec moi, je vais aller avec toi. Et puis, ça va pas aller quelque part. Parce qu'en fait, la petite soeur de BDJ, comme elle est montée dans mon live aussi pour affirmer, et j'ai enregistré aussi tout ce qu'elle a dit au téléphone, elle explique qu'actuellement, elle-même, elle ne sait pas où dormir. Elle a appelé sa maman pour partir dans la maison où elle est actuellement. Allez, Mais la maman... comme ça. Hein. J'ai pas compris. Et sa maman, en fait, dit à ses enfants à Aïcha, qu'elle ne peut pas aller dans sa maison où elle est actuellement parce qu'elle ne veut pas être en palabre avec Ryan. Donc, en fait, c'est comme si la famille est prise sous contrôle par ce monsieur. Tu vois? C'est-à-dire que c'est lui qui décide qui vient dans cette maison et qui ne vient pas. Et actuellement, Aïcha vit avec bébé DJ et sa femme dans le petit studio que bébé DJ vit actuellement. Et son frère Ibrahim vit à la rue. Mais comme son frère Ibrahim a voulu témoigner sur mon panel en faveur de Ryan,
Mardi, il va retourner dans la maison que Ryan paye pour sa maman et Booba. Mais Attends, ton la atelier, poutine, s'il je vous vois un plaît. peu... Attends, Gbere, s'il te plaît. Je veux comprendre quelque chose, vous ne parlez pas, ne fatiguez pas là. Ok, donc si je comprends bien, Ryan Ali me fait quoi dans la vie? Voilà, c'est ça la question qu'on a posée. Il dit que c'est un, comment on appelle ça là, comme, en fait, c'est un babaché, quoi. Dit que moi j'ai entendu des témoignages que moi j'ai entendu de la famille et de la sœur de bébé DJ, c'est qu'en fait ce monsieur a des grandes relations avec des ministres. Son frère, enfin, il y a le nom d'un ministre qui est sorti et je lui ai demandé qui est ce ministre. Il dit que ce ministre est son oncle et le père de sa maman. Donc en fait c'est quelqu'un, je crois qu'il a le bras long. Tu vois, non, Aya, il a le bras long. Attends, il fait quoi dans sa vie? Ce qu'il fait, c'est qu'il a la relation, quoi. Voilà. Et je crois qu'il vient d'une famille bien aisée en Côte d'Ivoire. Et il a beaucoup de J, voilà. Ok. Si les trucs n'aboutissent pas, c'est parce que vous ne mettez pas les preuves. Il y a eu un problème comme ça, pareil, au Cameroun, avec un gars qui s'appelait Bob, que je sais pas quoi, là. Mais il y avait des lives sur lui, mais avec des preuves. Avec des preuves. Il s'est fait arrêter, les gens l'ont arrêté en prison. Tu vois, s'il y a des preuves palpables, hein, et que ces personnes-là, comment on fait pour les protéger? Si ces personnes-là même veulent vraiment sortir de ça, parce qu'il ne peut pas tuer tout le monde quand même, mine de rien. Ces personnes-là doivent sortir et puis dénoncer. Voilà. Et quand ils dénoncent, ils sont déjà sortis sur l'opinion publique, on les avait vus. Si quelque chose les arrive, tout de suite c'est Ryan. Voilà, si quelque chose les arrive, il faut, voilà. Parce que je ne pense pas que c'est quelqu'un qui sort venir dénoncer, ils vont aller le truc. Mais s'il n'y a pas de preuves, en fait, c'est avec ces preuves-là que la justice, si vous avez des preuves, que vous faites des lives, que vous mettez des preuves sur la table, c'est-à-dire des audios, des messages, hein, forcément, l'opinion va se lever et la justice sera obligée de mettre la main sur lui. Tu vois, Aya, c'est ce que j'ai fait. J'ai sorti... Il n'y a pas réellement de preuves. C'est pas venir bavader, oui, il est ceci, sans preuve là. Parce que quand même, ce que vous êtes en train de dire là, c'est grave. C'est très, 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 très grave. Une personne comme ça, oh mon amour. Ça va, papa? D'accord. Excusez-moi, c'est quand même grave. Pour quelqu'un qui abuse comme ça des enfants, des petits gamins, et qui est en liberté, même si c'est le fils du président, on s'en fout de ça en fait. Les témoignages plus des preuves, comment il s'appelle, Boda ou quoi là, c'était des témoignages plus des preuves. Moi j'ai suivi les grands lives des Camerounais. Il y avait des preuves qui allaient avec. Il avait même des vidéos, des nus, tout ça qui sont sortis. Voilà. Boda ou bien quoi là. Il y avait des preuves bien même contre lui. Et puis les gens venaient témoigner à visage découvert. Voilà. Pourtant lui il était très dangereux dans le Cameroun là. Finalement là ils l'ont arrêté, il est en prison. On dit qu'il a été libéré. Toi, tu l'as vu en liberté.
S'il n'y a pas de preuves là, je ne sais pas comment vous allez gérer votre dossier là, parce que c'est quand même... Voilà, la poutine, c'est ce que je voulais dire même. Aya, excuse-moi, c'est ce que j'ai dit. En fait, moi, j'ai dit quoi? C'est très grave de venir sur un panel devant des milliers de personnes. C'est mes phrases que j'ai dit qui a déclenché tout ça. C'est très grave de venir sur un panel devant des milliers de personnes, accuser un monsieur qu'il est ci, qu'il est ça, qu'il a touché des petites filles de 3 ans, et puis vous ne mettez pas les preuves sur le métard. Donc je leur ai dit, mettez les preuves, mettez sur votre panel, mettez, on va voir, et puis nous tous on va attaquer le monsieur. Mais elles ne mettent pas les preuves, elles font que de faire live sur le monsieur à l'insulter. Moi, quand j'ai pris le dossier là, quand la famille de Bébé Didier sont venus, je les ai fait monter. J'ai donné les noms des ministres sur mon panel. Aya, Jusqu'à il y a Aya, le monsieur. Il y a le attendez, monsieur s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Aya, tu es là. Oui. Regarde ton WhatsApp. Ton deuxième. Vas-y, madame. Croyez en vous. J'ai mis le nom, c'est-à-dire que j'ai les noms de ces ministres-là qu'ils appellent ce monsieur. Il y a le témoignage de la sœur de Bébé Didier qui monte, qui accable ce monsieur. Quand la sœur de Bébé Didier est montée et parlait, il fallait voir les gens. Faites-la descendre. Pourquoi tu l'as fait monter? Pourquoi tu l'as fait parler? J'ai dit, mais aïe, vous voulez attaquer quelqu'un, mais sans les preuves. Tu mets les preuves devant la personne ne peut même pas parler. Même un flux, je lui ai envoyé message le premier jour que Ryan allait monter dans mon panel. J'ai dit, un flux. Ce monsieur, je veux qu'il monte dans mon panel pour que Glagla vienne avec les preuves, le met à terre. Si je manque, Allah me fait du mal. Je lui ai dit ça. Mais à ma grande surprise, elle est montée. Moi, j'ai dit, ah, elle va tout casser. Mais je vois, elle monte, elle met des captures, des faux comptes qui lui envoient des messages. Ça, c'est pas des preuves. Dans la vie, là, quand on veut faire un combat, là, c'est l'union qui fait la force. Vous dites aux victimes de venir. C'est grâce au panel qu'on a fait. Parce que je ne vais pas dire j'ai fait, mais qu'on a fait, parce que vous étiez dans mon panel à Renchéry. Même quand je faisais mon panel, influenceur coupait son panel pour venir dans mon panel. Certes qu'elle ne montait pas, mais elle était là. Glagla était là. Toi-même, Caleçon Déchiré, était là. Moi, je ne fais pas un combat contre vous, parce qu'on mène le même combat. Mais si vos victimes, elles ont peur de sortir, et que moi, mes victimes sortent, et puis vous dites pourquoi je les ai exposées. Je ne vais pas dire le nom du ministre dans le live de Aya, mais dans mon live à moi, je peux le dire, comme je l'ai déjà fait. Quand j'ai dit ça, tout le monde m'a dit, mais Mado, pourquoi tu dis le nom des ministres? Parce que quand tu touches les gros bonnets, là, c'est là que ceux qui le protègent, ils ont peur. Ceux qui le protègent, là, ils vont commencer à trembler. Ah, mon nom est sorti, c'est que là, ça commence à se rapprocher de moi, ils vont avoir peur, ils vont le déposer. C'est ce que j'ai dit depuis le début. C'est ce que j'ai dit depuis... Attends, Beret TV, s'il te plaît. C'est ce que j'ai dit depuis le début. J'ai dit les noms de ministres. J'ai dit le nom des gens. S'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Et les gens m'ont dit, mais Mado, mets pas le nom des ministres, hein, fallait cacher. La petite soeur Bébé Didier, tellement que les gens parlaient, je la faisais descendre. Et puis elle envoyait sa demande. Je la faisais descendre, la pauvre, elle envoyait sa demande. Elle m'appelait sur mon WhatsApp parce qu'elle voulait parler. Mais les gens, ils ont brouillé. Maintenant, vous avez dit, vous avez des victimes. Il a touché une petite fille de 3 ans. Moi, la petite soeur de Bébé Didier m'a dit, il a mis beurre de karité sur le truc de mon bébé, je l'ai surpris. J'ai mis ça dans mon panel, elle me les montait, elle a confirmé. Parce que c'est comme ça qu'on peut arrêter quelqu'un. Comme Caleçon Déchiré, tu dis qu'il a touché un petit garçon ou une petite fille de 3 ans, sa maman est venue vers toi là. Appelle la maman, elle vient témoigner. On est là pour eux. On ne va pas les laisser. C'est-à-dire que s'il leur arrive quelque chose là, nous-mêmes on va se battre pour eux. Et surtout que Aya a pris le dossier. C'est-à-dire que là maintenant, on est plusieurs sur le dossier maintenant contre cette personne. C'est l'union qui fait la force. C'est-à-dire que pour faire quitter un président là, du gouvernement, c'est le peuple qui se lève. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Il ne faut pas venir à charger quelque chose sur un monsieur et l'insulter matin, midi, soir, et puis vous ne mettez pas de preuves, faites que de parler. Ce n'est pas en insultant qu'on va avancer. Tu viens, tu te déposes, tu dis, ah Ryan, c'est toi qui es là, non? Pourquoi tu ne fais que persister sur ça alors que j'ai été claire? Quand Glagla est montée pour éclaircir, elle m'a fait comprendre quelque chose. J'ai dit, le compte qui est rentré même dans mon WhatsApp, qui m'a emmené des choses là. Glagla a dit que j'aurais pas dû en parler parce que c'était pas vérifié. D'où le fait que, moi j'ai dit, bon, ok, certes, je vais pas trop parler, mais du moment où j'entends qu'il y a des mineurs qui sont touchés, moi, en tant que maman, je réagis, tout simplement. Je réagis. Les témoignages n'ont rien à... Les témoignages sont différents des preuves. Donc, en fait, moi, du moment où on dit qu'il a touché des mineurs, que ce soit
une fausse stratégie que Ryan a emmené une personne, peut-être lui-même, en voulant nous piéger, lui-même il s'est piégé parce que c'est ce qui même a fait sortir peut-être aussi le fait qu'on ait brossé la vie, ce qui a fait sortir tous les éléments de la famille encore plus. C'est ce qui a emmené Aïcha à parler. C'est ce qui a emmené ton Aïcha qui est montée sur ton live là à parler. Est-ce que c'est pas aussi en rapport avec un enfant? On a dit que c'était pas bon, on va pas. Voilà, on a dit que c'est pas la même chose, mais à chaque fois tu ne fais que t'attarder là-dessus. La gars t'a parlé clairement sur ton live. Elle a dit, même elle m'a payé d'accord, j'ai compris. Donc ça là, j'ai fermé ça depuis longtemps. Mais il s'agit toujours des enfants touchés. Tu n'as pas fermé parce que hier tu es monté sur le live de bébé DJ. Non, écoute, tu as parlé du même enfant. Non, attends, je ne suis pas rentrée dans les détails. Si tu m'avais écouté jusqu'à la fin, tu aurais compris. J'ai fait comprendre à bébé DJ que on s'est déjà fait piéger une fois par Ryan. Donc, si tu veux qu'on fasse ton combat là, déjà va porter plainte. Parce que la femme qui est rentrée dans mon inbox là, qui m'a parlé, qui m'a envoyé des photos de tout là, quand je l'ai dirigée vers les officiers compétents pour porter plainte là, elle m'a clairement fait comprendre qu'elle a peur. Donc, c'était pour lui faire comprendre que on veut bien faire ton combat, mais va porter plainte et apporte-nous les preuves palpables. D'accord. Aya, excuse-moi, je vais te dire un truc. Tu vois, tout à l'heure, ce que Caleçon Déchiré a dit, c'était très intéressant. Aya, est-ce que tu m'entends, s'il te plaît? Aya, est-ce que tu m'entends? Elle t'entend, elle est juste en train de faire un